Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Musialek, j'ai 30 ans, je suis classé numéro 58 je crois, j'étais 32 ou 33. Alors je m'appelle Benjamin Bonzi, je suis 24e joueur français et 305e à l'ATP. J'ai été numéro 19 français l'année dernière et mon meilleur classement ça a été 176e à l'ATP. Je m'appelle Constance Sibyl, j'ai 28 ans dans quelques jours. Classée numéro 58 française et 700e mondiale. Alors je m'appelle Grégoire Jacques, j'ai 25 ans, je suis numéro 53 français et actuellement à la 333e place mondiale. Je m'appelle Lucie Warnier, j'ai 19 ans, bientôt 20, française numéro 47 et WTA 750. Je m'appelle Manon Garcia, j'ai 30 ans et je suis classée 39e française. J'ai été 20e française l'année dernière et il y a 7 ou 8 ans. J'ai découvert le tennis très tôt parce que mon père en fait est prof de tennis. Je suis tombé dedans parce que bon, quand j'étais tout petit, je l'accompagnais bien sûr au club. Puis bon, il m'y a mis très vite aussi. J'ai commencé assez tôt. Dès que j'ai pu marcher, j'avais une raquette dans la main. J'habitais pas très loin du club et j'avais mon cousin qui en faisait, donc j'ai commencé avec lui, il était un peu plus grand que moi. Et c'est comme ça que j'y suis allé les premières fois. J'ai découvert le tennis par ma tante qui était prof de tennis. Et de plus, j'habitais à Sarreguemines, on avait une maison qui était collée au terrain de tennis, donc tous les week-ends c'était tennis. J'ai découvert parce que mon père jouait au tennis et du coup voilà, quand t'es petit, on tapait la balle, j'ai tapé mes premières balles avec lui à 3-4 ans dans un parc. J'étais hyper active, il fallait que je bouge. Il faisait beau, c'était un dimanche et c'était la finale de Wimbledon. Il y avait Amélie à la télé en finale. C'était dans le jardin parce qu'il fallait que je bouge. Et j'entendais les balles de tennis parce qu'on avait 6 cours derrière la maison. Et la première fois que j'y suis allée, mon père avait une raquette à lui dans le temps. Et j'y suis allée en jonglant et j'ai pas fait tomber la balle une seule fois. J'ai découvert le tennis à l'âge de 5 ans dans le club de ma ville. En fait, ma soeur jouait et du coup j'ai voulu imiter et puis j'ai commencé dans le petit club de ma ville. J'ai voulu être professionnel, j'ai découvert ça, j'en ai eu envie quand j'étais aux États-Unis en fait. Jusqu'à l'âge de 19 ans, je faisais du tennis. Avant ça, j'ai fait beaucoup de foot, j'ai fait pas mal de rugby aussi. J'ai choisi entre guillemets le tennis pour continuer mes études. J'aimais bien ça, mais j'étais moins 15 à 18 ans. Je m'entraînais 2 fois par semaine, 2-3 fois par semaine, c'était pas énorme. Je faisais plus de sport collectif à côté que de tennis quoi, presque. J'ai découvert que j'aimais vraiment ça aux États-Unis, le goût de l'effort, l'entraînement, la compète. C'est là-bas que j'ai décidé que après mon diplôme, j'allais me lancer sur le circuit à fond. J'ai tout de suite quand même voulu faire de la compétition et gagner les matchs. Après, être professionnel, je pense que c'est bien un peu plus tard, vers l'âge de 14 ans quand je suis rentré en Pôle France. Assez tôt, ouais, parce que du coup, de 6 à 14 ans, j'étais en club, c'était quand même plus du loisir, même si je faisais quand même beaucoup de matchs, mais le fait de passer cette étape-là et d'aller sur un Pôle France, ça m'a permis de penser à plus loin. J'ai toujours voulu, en fait, toute petite, quand j'étais à l'école et qu'on nous demandait d'écrire sur un bout de papier notre nom et notre futur métier, j'écrivais championne du monde de tennis. Assez tard, on va dire que c'est une progression assez longue, hein. Le tennis, nous on joue de compétition depuis qu'on a 10 ans, donc c'est très long. Moi j'ai fait des études, donc quand j'étais dans mes études j'y pensais à moitié, mais voilà, j'ai fait mon bac S, j'ai fait STAPS, et puis après, malheureusement en France c'est très dur de concilier études et tennis, donc du coup vers 20 ans j'ai arrêté mes études et je me suis mis au tennis professionnellement. En fait, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc je pense que dès que j'ai commencé le tennis, ça a été une passion, un jeu, un passe-temps, tout ça. Mais je voulais atteindre l'excellence directe. Et après, plus on grandit, plus les choses, on essaye de déterminer les objectifs précis, tout ça. Et je pense que petit à petit, la motivation était plus forte, les objectifs beaucoup plus précis. Donc je pense que petit à petit, dès que j'ai commencé à grandir de plus en plus, ça a été vraiment un but ultime, mais ça l'est toujours. Et en plus, j'ai connu une aventure, donc je me dis que tout est possible, quoi. Réellement jamais trop. Non, je me suis posé la question après le bac et en fait j'ai eu une grosse blessure qui m'a arrêté 8 ou 10 mois. Du coup j'ai enchaîné mes études, j'ai pas voulu après reprendre ou retenter le circuit, ça m'a un peu calmé.
Mon meilleur souvenir sur le cours, ça devait être quand j'étais aux États-Unis. J'ai une université aux States. J'ai plus un état d'esprit d'équipe et jouer pour mes coéquipiers, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et j'ai eu une ou deux belles batailles là-bas aux États-Unis, assez dures, qui nous ont permis d'avancer dans la compétition, qui était très importante pour nous. Et je pense que le fait de gagner ce dernier match, le dernier point pour nous faire avancer dans la compétition, c'était quelque chose qui m'a marqué. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai passé le premier tour dans Roland-Garros l'année dernière, où j'ai gagné en 4-7 sur Medvedev, où vraiment à la fin c'était beaucoup d'émotions parce que le match a été dur et physiquement j'étais pas au mieux et j'ai réussi à m'en sortir, donc c'était vraiment, je pense que c'est mon meilleur souvenir sur un terrain. Mon meilleur souvenir, c'était, je dirais, en 2013 ou 2014, je sais plus. J'ai été classée 500e mondiale et j'ai fait un tournoi en Angleterre à Barnstaple, à 75 000 $. Et je me suis qualifiée, j'ai atteint les demi-finales en battant 2 top 100. Et j'ai fini du coup le tournoi, j'étais 280e mondiale. Je me souviens qu'en quart de finale, j'ai joué une fille qui était top 100 et c'était une des premières fois. Et je gagne 7-6 au 3e en sauvant une balle de match. Meilleur souvenir sur un cours. Je rigole parce que c'est à Roland-Garros cette année, c'est le deuxième tour en double avec Benjamin Bonzi qui est finaliste du tournoi à Koweït. Donc voilà, sûrement mon meilleur souvenir à Roland. Je dirais que c'est quand on a gagné les championnats d'Europe universitaires avec mes copines de fac. Ça remonte, c'est en 2010 au Portugal. On a gagné les équipes, un super souvenir avec les copines et puis c'était une belle compète, donc bon souvenir. Je sais pas du tout. J'ai réfléchi, mais c'est quelque chose qui approche en plus, mais c'est pas. Je sais pas. J'ai plein d'idées. Pourquoi pas repartir aux États-Unis, pourquoi pas rentrer chez moi un peu à côté de Biarritz ou à Biarritz et faire autre chose, ou rester dans le tennis, pas dans le tennis. Enfin, je sais pas trop encore. Genre tennis. C'est une réponse pas très surprenante. Non, je pense que j'ai jamais vraiment envisagé autre chose. Ça fait depuis l'âge de 6 ans que je joue et c'est ma 4e année sur le circuit et j'ai déjà vécu des bons moments et j'ai envie d'en vivre d'autres encore plus forts, donc je pense que si je devais vraiment choisir un métier où j'y arrive, c'est celui-là. Le truc, c'est que moi j'ai repris le tennis là il y a pas très longtemps et les 2 dernières années j'étais déjà devenue prof de tennis. J'ai passé mon DE et j'entraînais dans ma ligue. Donc je pense que je ferai ça, éventuellement aussi préparateur mental ou préparateur physique, parce que j'ai aussi passé ces diplômes-là. Donc un combiné de tout ça, je pense. Alors je passe mon DE actuellement. Je passe mon DE en formation accélérée à Roland-Garros avec plein d'autres joueurs qui ont joué sur le circuit. Voilà, donc après entraîneur, soit sur le circuit, soit m'occuper d'un club, voilà, mais rester dans le tennis parce que c'est ma passion et voilà, je me vois difficilement passer ma vie derrière un bureau et j'aime ça, donc du coup je vais rester dans le tennis, je pense. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux devenir une joueuse professionnelle de tennis, mais pas à mon niveau, parce que je suis une joueuse professionnelle de tennis, mais 750, ça 400, 300, 200, ça m'intéresse pas. Être dans le top 100, et ça, je le dis. Être dans le top 100 en janvier 2020. Donc, ça me laisse un petit peu de temps, mais ça peut être très rapide. Et ensuite, donc si j'arrive à ce but-là, mieux classé, j'essaierai d'utiliser ma notoriété pour des associations pour les animaux, pour l'environnement, donc tout ce qui touche la justice, tout ça. J'ai envie de jouer encore le plus longtemps possible sur les tournois français parce que je prends plaisir à jouer, je suis plus si jeune que ça. J'espère pouvoir jouer encore quelques années le plus longtemps possible tant que j'ai pas trop de blessures et que j'arrive à un niveau correct. Et après, je pense que quand je pourrai plus jouer, je sais pas ce que je ferai. Je pense que je serai triste. Ouais. J'espère pas que ça va arriver tout de suite. Ouais, j'adore. Ouais. Il me semble que quand j'ai commencé les futurs, quand j'ai commencé le circuit en rentrant des États-Unis, j'étais parti en Turquie et je connaissais pas encore très bien les règles de l'ITF. Et j'étais en qualif du coup parce que j'avais pas de classement ATP. Je m'étais qualifié, j'étais en quart de finale et c'est le vendredi, il avait plu. Et du coup, j'ai fini mon match à 17h58. J'avais perdu en quart de finale et le juge arbitre était rentré sur le court et m'a dit t'as 2 minutes pour aller signer pour les qualifs qui commencent demain en fait. Si en fait j'avais pris un medical time out ou si j'avais continué après 18h, je
je crois que j'aurais eu le droit à un spécial examen, ce qui m'aurait permis de rentrer directement dans le tableau de la semaine d'après. Sauf que du coup, j'avais perdu et le lendemain à 9h, j'étais sur le cours pour faire D'accord. mon premier tour des qualifs. Sympa. Ouais, c'était- Maintenant tu sais. Maintenant, je sais. Bah, maintenant, j'essaie de plus passer par les qualifs. Ouais, c'est mieux. Ouais, maintenant, je- Ah oui, alors je me rappelle d'un tournoi d'un futur au Portugal, à Castelo Branco, où en fait on était à côté d'un sentier à chèvres sur le central. Et en fait, voilà, il y a tous les soirs, à la même heure, le troupeau c'est- passait pendant 10 minutes. Sympa. C'était sympa. Je dirais des conditions extrêmes. J'ai joué une fois au Portugal et il y avait un vent incroyable. Pour le coup, c'était impossible de jouer. La chaise d'arbitre elle est tombée. Il y a eu vraiment des chaises qui se sont envolées. C'était impossible de jouer. En fait, le lendemain matin, quand j'ai regardé les infos, j'ai appris que c'était pas juste du vent, c'était carrément une tornade. Et D'accord. donc ça avait sévi sur toute la ville et il y avait eu des dégâts énormes. Et nous, on avait joué au tennis Vous ce avez joué jour-là. quand même. Une anecdote vraiment insolite. Ouais, je me suis retrouvé 4 heures dans une cellule en Algérie à cause d'un problème de visa. Et en fait, une histoire de visa, plusieurs entrées. Et en fait, j'y suis allé 2 fois. Et la deuxième fois, je me suis fait accueillir comme il faut, quoi. Donc, D'accord. je suis arrivé et mon visa était plus valable. Donc ils m'ont pris pour un taré. Et du coup, ils m'ont mis dans une cellule de 2 mètres carrés avec 4 flics. Et je suis resté 4 heures. Et finalement... j'ai eu un gros coup de bol parce que la semaine d'avant j'avais fait une finale en Algérie et il y avait l'ambassadeur de France en Algérie qui était venu et qui m'avait laissé sa carte. D'accord. Mais un gros coup de bol et du coup j'ai ressorti la carte du fond de mon portefeuille. J'ai appelé l'ambassade et finalement 4 heures plus tard j'ai pu Fallait sortir et j'ai pu jouer mon tournoi en Algérie. Il y a 2 états en fait. C'est l'état d'énervement qu'on arrive à canaliser et l'état d'énervement qu'on n'arrive pas à canaliser en fait. Donc ça dépend de l'état d'esprit de la journée. En fait, c'est vraiment le plus dur dans le tennis, c'est de rester zen tout le temps et d'arriver justement à contrôler ses nerfs et ses émotions. Celui qui arrive à les contrôler le plus souvent possible, généralement c'est celui qui gagne. Donc, ouais. Ça dépend. Quand je suis énervé sur un terrain, j'essaie de relativiser, mais c'est pas évident. Alors là, c'est après, je suis pas non plus le plus démonstratif là-dessus. J'arrive quand même à être assez calme. En fait, quand je commence à m'énerver, c'est que c'est vraiment que je me trouve mauvais en fait. Trouver des phrases que je sors, c'est compliqué parce que je vais me dire que je serre mal ou que je frappe pas bien la balle et que tactiquement c'est pas les bons choix, mais j'arrive quand même à pas trop le montrer. Après, j'essaie de beaucoup plus m'activer physiquement et après voilà, de toute façon le tennis c'est un sport de fou, donc tout peut se relancer sur un point, sur une frappe. Vaut mieux pas que je le dise parce que c'est pas forcément très beau. Mais j'essaye de me calmer et puis de relativiser parce que bon, ça reste que du sport et du tennis. T'arrives à trouver les moyens pour ça. J'arrive pas tout le temps, mais la plus grande partie du temps quand même. Que je vais me barrer. Qu'est-ce que je me dis sur un terrain quand je suis énervé? Qu'au pire, si je perds, le lendemain je suis chez moi. C'est vrai, maintenant je me dis ça. Ok. Avant on essaie de trouver des solutions, mais bon, maintenant que j'ai pris un peu de recul, je me dis simplement que si tu perds, bah voilà, c'est comme ça, tu donnes ton max et au pire, le lendemain t'es chez toi. Quand je suis énervée, je cherche. Tu es peut-être pas énervé, peut-être jamais énervé. Non, parce que je fais de la sophro, du yoga, de la méditation, donc la colère, c'est parti. Puis j'ai vite compris que quand je m'énervais, il y a longtemps, c'était contre moi, donc je ne m'énerve point. Alors, pas des choses que je peux dire à la caméra. Ouais. Non, je suis un peu énervée, donc je dis peut-être des mots pas très jolis, voilà. Et globalement, je m'énerve pas beaucoup, donc j'essaie vraiment de garder mon calme et de repartir de l'avant. Ouais. J'ai jamais cassé une raquette, tout ça, donc non, ouais. j'essaie vraiment d'être... ouais, parce que finalement, quand tu t'énerves, tu perds du jus, et j'ai besoin de jus pour bien jouer, donc j'essaie de pas trop m'énerver.